Bonjour, bonsoir. J'étais avec mon ami Mathieu. Bonsoir. On n'est pas en France, on est au Québec, dans la neige. Je vais laisser la place à Mathieu. Mathieu est pasteur en France, dans le nord de la France, pas Cambrai, mais c'est quoi ton village? C'est Anzin. Anzin. OK. Anzin, ouais. On, Et Nain-Beaumont. ouais, on se connaît depuis quoi, une dizaine d'années? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est la première fois que Mathieu vient au Québec. Il a eu un cadeau. Bon, merci Seigneur pour ça. C'est que je vais le laisser partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Vas-y, Mathieu. Bonjour à tous et merci à Sylvain du fait pour le partage. Alors, en fait, je voudrais vous parler pour commencer en fait de la dernière lettre de Warren Buffett, qui est un grand spécialiste en fait du capital, du placement de capital, de la bourse, etc. Je suis tombé sur un article concernant il y a quelques jours. Et puis donc quand Sylvain m'a demandé d'apporter quelque chose, j'ai vraiment eu ça sur le cœur, de vous lire en tout cas un court résumé, des morceaux choisis en tout cas de cette dernière lettre en fait de cet homme-là, donc, qui est quand même une légende pour ceux qui sont dans le domaine de l'économie, etc. Voilà en résumé ce que donne cet article. La lettre donc de cet homme de 95 ans s'ouvre sur un geste spectaculaire, à savoir la distribution de l'essentiel de sa fortune. À savoir, il est en gros la 5e fortune mondiale en 2025. Et la distribution de l'essentiel de sa fortune a des causes philanthropiques. Voilà, il estime que lorsqu'on en a bénéficié d'une chance hors norme, et notamment il évoque les meilleures conditions pour lui pour réussir, né dans les années 1930, dans un pays où on pouvait réussir, etc. Et il estime donc que quand on a bénéficié d'une chance hors norme, ça ne serait pas correct de ne pas rendre quelque chose aux autres. Ça serait pour lui une faute morale. Et dans cette lettre, il écrira la grandeur ne vient ni de la taille du compte bancaire, ni du nombre d'articles de presse, ni de l'étendue du pouvoir politique. Elle naît de la capacité à aider quelqu'un sous des formes très diverses, à des moments parfois modestes en apparence, mais décisifs humainement. Il rappelle que la gentillesse ne coûte rien, mais qu'elle n'a pas de prix, et il érige la règle d'or, traiter les autres comme on voudrait être traité en boussole universelle. Donc ce message de Buffett est d'autant plus puissant, c'est l'article qui précise ça, qu'il émane de quelqu'un qui a passé sa vie à compter les dollars avec une précision chirurgicale. À la fin, la valeur la plus importante n'est pas le bilan comptable, mais la façon dont on traite les autres. Et ouais, c'est quand même assez remarquable qu'un homme comme ça, en effet, qui a passé sa vie entière pour le développement du capital, quelque part termine sa vie en recentrant sa vie, en estimant que le plus important, c'est l'amour, en réalité, c'est ça, l'amour des autres et de l'être humain, voilà. Alors Sylvain m'avait déjà donné l'occasion de parler il y a quelque temps. Je vous avais parlé de ce chapitre 16 de Luc. Je vous invite à le relire éventuellement chez vous, où le thème c'était faites-vous des amis avec les richesses injustes. Et ça disait en gros que nous sommes les gérants en fait de ce que Dieu nous a donné. Nous ne sommes jamais les propriétaires. Et cette notion finalement de l'appartenance, de ce qui nous appartient, la Bible est assez claire, elle nous fait comprendre en fait que rien ne nous appartient. Job au chapitre 1 verset 12, dans le contexte de Job, on connaît l'histoire, Satan le réclame, et Dieu va dire à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le donne. Et moi, c'est un texte qui m'a toujours interpellé, parce que ça veut dire que rien, à partir du moment où Dieu peut donner aux autres tout ce qui t'appartient, ça veut dire que rien ne t'appartient. C'est aussi simple que ça. C'est dur, ça. Voilà, mais c'est le meilleur moyen pour être libre, en fait. Ouais, alors, tu as un Corinthiens 6 aussi, je vous donne quelques versets.
Versets 19 et 20, c'est Paul qui va dire « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Et là aussi, c'est un C'est verset une autre qui... couche, là. Ouais, c'est exactement ça. Ce que j'ai appartient à Dieu, Ouais, puis ce que je suis appartient à Dieu. voilà, ouais. Donc, c'est un verset qui m'avait Ouais. travaillé il y a déjà bien des années en arrière. Parce que je pense que c'est justement la volonté de Dieu qu'on ait conscience qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes et qu'en conséquence, on n'a pas l'autorité de décider pour nous-mêmes. C'est aussi ça que ça veut dire. Et on est donc invité à glorifier Dieu au travers de notre corps, bien sûr, et aussi notre esprit, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Un autre texte aussi qui va un peu dans la même pensée, qui nous dit que derrière le don, il y a le fruit. On retrouve ça dans Philippiens au chapitre 4, versets 10 à 20. C'est un texte assez important aussi. C'est Paul qui va dire ceci, je vais le lire et le commenter aussi brièvement, mais il dira ceci: « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Donc vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc c'est les Philippiens qui sont venus en aide en fait à l'apôtre Paul par rapport à son ministère. Et il précise ceci, et c'est très très important, il dira « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, qu'il exprime cette joie. » Il n'est pas content pour les besoins, ces besoins qui vont être pris en compte. Il est content pour autre chose. Pourquoi il dira ça? Parce que j'ai appris en fait à être content de l'état où je me trouve. Dira-t-il, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Il dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire en substance que qu'il est autonome, qu'il a besoin de rien en fait. Et quand il se réjouit que les Philippiens lui apportent de l'aide, il se réjouit pas pour ses besoins à lui en fait. Et pourtant il va dire verset 14, « Cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis pour la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi. Pour ce qu'elle donnait et recevait, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. » Donc au passage, ce qui est donné quand même est compté, est mesuré, est su et connu. L'apôtre Paul ne néglige pas cette chose-là, de la même manière que Dieu sait très bien ce qui se passe dans la manière dont nous vivons les choses. À la fois nos besoins, mais à la fois aussi les aides qui sont apportées. Il dira ceci au verset 17, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » C'est-à-dire que Paul, finalement, considère que, on va dire, la générosité qui est exprimée, pour le coup, là, à son égard à lui, mais de manière plus générale, à l'égard de toute personne qui a besoin d'aide, eh bien, que cette générosité, finalement, va être au profit de ceux et de celles qui donnent aux yeux du Seigneur. C'est comme un fruit qui abonde pour votre compte. Voilà, ça c'est aussi important. Ça nous aide peut-être chacun à considérer le don que nous faisons comme aussi une bénédiction que nous recevons pour nous-mêmes au passage. Il dira au verset 18, « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc ce verset là nous révèle à quel point finalement ça compte pour Dieu en fait. Notre attitude de générosité, de soutien compte pour Dieu. C'est à ça qu'on est appelé dans la mesure bien sûr des possibilités.
Euh, et je le dis pas encore une fois pour moi-même, moi tout va très bien, Madame la Marquise. Idem pour moi. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire en application pour être assez concret, quoi. En plus, c'est la deuxième fois que je transmets quelque part ce message ici au groupe. Donc, voilà, je pense si enseigner, c'est répéter. Je sais pas pourquoi je dois le dire 2 fois, mais je le dis 2 fois. Si nous disposons comme Buffett de moyens financiers suffisants pour faire du bien, eh bien, le message, c'est ne nous privons pas de faire le bien. Voilà. Maintenant, au-delà de l'aspect purement financier, qui est juste une partie de l'existence, c'est un élément important de la vie, mais c'est pas non plus central et essentiel. Il y a d'autres choses que Dieu nous a données. Par exemple, notre temps. Mhm. Notre temps ne nous appartient pas. Euh, ça veut dire qu'on doit être en capacité d'offrir notre temps, et pourtant ça a beaucoup de valeur, le temps. On doit être capable de l'offrir quand Dieu nous demande de l'offrir, notre temps. Moi, je me souviens, c'est un petit témoignage au passage, je priais depuis quelques années quand j'étais pasteur à Cambrai, je priais dans le sens que Dieu me délivre de la montre, de l'heure en fait. Pourquoi? Parce que parfois on avait des cultes qui pouvaient dépasser un petit peu l'heure habituelle, parce que le Saint-Esprit agissait, et je voulais vraiment être libre intérieurement pour pouvoir, si on rajoute une demi-heure, on rajoute une demi-heure, si c'est 1 heure, on rajoute 1 heure, et si c'est moins, c'est moins. En fait, être libre par rapport au temps. Et donc, je prie dans ce sens-là, pas que par rapport à l'Église, mais par rapport à ma vie tout entière. Et je priais Dieu, Seigneur, libère-moi de la montre. Et ce qui s'est passé un jour, c'est que la montre que j'avais, la pile était donc HS, et la montre était arrêtée. Donc on est parti changer la pile, et 1 semaine après avoir changé la pile, j'entends le Saint-Esprit qui me dit ta montre est arrêtée. Et là, à ce moment-là, je me suis empressé de regarder ma montre, et en effet, ma montre était arrêtée. Et ce jour-là, j'ai retiré ma montre, et je n'ai plus jamais remis de montre depuis ce temps-là. Ça a été comme l'exaucement de ma prière. J'ai été libéré de ma montre. Qu'est-ce que ça a fait? Ça fait que quand j'étais en visite pastorale, s'il fallait que je reste plus longtemps parce que le besoin était d'être plus longtemps avec la personne, eh ben, j'étais libre de pouvoir lui offrir ce temps supplémentaire qui n'était pas forcément prévu au programme. Voilà par exemple à quoi ça sert. Si nous disposons de temps, tous, eh bien on peut se poser la question, Seigneur, est-ce que tu veux que j'offre une partie de mon temps pour telle ou telle chose ou pour telle ou telle personne? On peut aussi, et on a tous des compétences techniques, pratiques, intellectuelles de tout genre, un savoir-faire. Ces compétences, c'est aussi une richesse. Ouais. Est-ce que Dieu ne nous appelle pas aussi à en faire cadeau autour de nous, peu importe à qui, peu importe à quoi, mais voilà, on est censé se poser cette question-là de telle manière que ce qui est à nous, ce qu'on pense être à nous, parce qu'en fait ça nous est donné, hein, eh bien, ne soit pas toujours tourné vers notre intérêt. Voilà. On est appelé à se tourner vers l'intérêt de l'autre, et à commencer du Seigneur. Et puis, pour arriver vers la fin tout doucement aussi, on a ce verset qui nous parlait de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Donc servir Dieu dans ton corps, ça veut dire que tu acceptes d'aller là où le Seigneur veut que tu ailles. Évangéliser, il faut aller dehors, dans la rue parfois. Tu fais obéir ton corps à ces choses-là, mais aussi ton esprit. Ton esprit. Et nous sommes appelés à servir Dieu aussi avec ce que nous sommes, c'est-à-dire avec notre esprit. On a un beau passage dans la Bible d'une prophétesse qui s'appelle Anne. La Bible nous dit qu'elle était restée veuve, âgée de 84 ans, pardon. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. C'est-à-dire cette femme, elle servait Dieu en esprit, par son esprit. Elle était dans une disposition d'écoute. Elle laissait le Seigneur lui déposer ses fardeaux de prière. Ensuite, elle exerçait la prière. Elle exerçait l'intercession, un petit peu comme on connaît le beau passage dans la Bible avec Abraham.
Et Dieu qui dit cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, je m'apprête en fait à pulvériser Sodome et Gomorrhe. Il faut que quelqu'un me retienne. Je vais en parler à Abraham. Et Abraham, il va essayer de négocier justement dans la prière. Et on est appelé à intercéder, c'est-à-dire à être vraiment à l'écoute de ce que Dieu est en train de faire ou de ce que Dieu ne voudrait pas faire, mais qu'il est tenté de faire. Vous voyez un petit peu les subtilités de tout ça. Et, euh, et donc d'intercéder intelligemment. Voilà. Et quand on fait ça, on sert Dieu en esprit, avec notre esprit. Amen. Voilà. De la même manière, on peut approfondir la parole de Dieu pour nous, parce qu'on la médite en esprit, évidemment. Mais ce qu'on va recevoir du Seigneur dans la connaissance, on sera amené aussi à le donner et à l'offrir à d'autres. Voilà. Donc on va servir Dieu, vous allez servir Dieu avec votre esprit aussi. Et c'est important de, quelque part, d'offrir finalement ce que vous êtes vous-même à Dieu pour pouvoir vivre pleinement ces choses-là. Donc en fait, il faut se décentrer de soi-même, en résumé, pour pouvoir se centrer sur Dieu et sur sa volonté. Et je termine en disant que tout est une question d'amour, en fait. Au final, on peut mettre ça dans tous les sens. À la fin, ce qui va être l'élément moteur, c'est l'amour, en fait. C'est si on a de l'amour pour Dieu et pour ceux qui nous entourent, alors, de manière quasiment logique, intuitive, on va offrir ce qu'on a, en fait, et ce qu'on est même, en fait, au final. Et je me rappelle d'un petit témoignage, je termine avec ça, parce que les témoignages, c'est toujours encourageant. On avait une grand-mère, là où on habitait, on habite toujours au même endroit, dans un petit village dans le nord de la France. Et à côté de chez nous, on avait une grand-mère de près de 90 ans, qui vivait seule quand même. Et on avait pris, voilà, on lui apportait de temps en temps de la soupe. Voilà. C'est pas grand-chose, c'était un petit geste de bienveillance, voilà, d'amour tout simplement. Et cette dame, Mémé Marie, on l'appelait comme ça, euh, elle connaissait pas vraiment le Seigneur, enfin elle avait tout un parcours de vie assez difficile. Puis un jour, on vient lui apporter de la soupe, on vient pour lui apporter de la soupe. Et puis en fait, ce qui s'était passé, c'est elle était tombée et elle s'était fait mal aux côtes, mais c'est une femme qui avait quasiment jamais été malade de sa vie physiquement. Il y a beaucoup de souffrance, mais pas de ce type-là. Et elle avait appelé le médecin pour qu'il vienne l'aider. En fait, le médecin était alcoolisé ce jour-là. Et quand on était avec cette soupe qu'on lui avait apportée, elle n'arrêtait pas de nous dire j'ai mal, j'ai mal. Et le médecin, elle était presque, je ne vais pas dire à l'insulter, mais pas loin. Elle lui en voulait vraiment beaucoup. Et plus elle parlait de cette souffrance, et plus j'étais à côté d'elle et je me sentais mais vraiment poussé à prier pour elle, pour sa santé. Alors au bout d'un moment, à force qu'elle disait tout ça, je dis écoute, mais Marie, si tu veux, on peut prier pour toi. Et là, elle a accepté, on a prié pour elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 3 jours après, elle s'est levée un matin, elle s'est assise sur son lit et elle nous a témoigné qu'elle a senti une présence qui est descendue dans sa chambre. Et à partir de ce moment-là, elle a été guérie de ses côtes qui devaient être fêlées ou qui la faisaient vraiment grandement souffrir. Pourquoi je donne ce témoignage-là? Parce qu'en fait, ça commence avec un geste d'amour. On commence avec notre compétence, on sait faire de la soupe, on a 2 jambes, on sait les lavoir, et on vient tout simplement comme ça au nom du Seigneur. Mais regardez ce que va faire Dieu au travers de juste un bol de soupe. Il va nous permettre d'écouter sa souffrance, de prier pour elle, et le Seigneur, lui, il fait le reste. Il l'a guérie, son cœur a été vraiment profondément touché, et grâce à ça, elle a pu commencer à cheminer avec le Seigneur, et puis ensuite partir, voilà, auprès du Seigneur. Voilà, c'est une grâce, quoi. Voilà. Ouais. Et bon, frères et sœurs, amis qui écoutez, soyez inventifs, ouvrez votre cœur surtout et soyez plein d'amour. Voilà, si j'ai un message à donner, c'est ça. Amen. J'aimerais ça que tu pries pour nous, parce que dans le fond, cette sensibilité-là, des fois, peut-être à cause de la façon dont on vit, on court,
on est énervé facilement, puis on reçoit pas, ou on n'est pas sensible à voir les opportunités, les besoins. Puis peut-être que tu peux prier pour que le Seigneur nous parle plus clairement Mhm. pour qu'on puisse agir dans les faits. Là. Ok. Amen. Ben, Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous aider. Et je me mets aussi bien sûr avec tout le monde. Seigneur, de nous aider à pouvoir saisir toutes les occasions que tu présentes, Seigneur, à nos cœurs, dans la sagesse, Seigneur, dans le discernement. Seigneur, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi, mais que nous soyons, Seigneur, sensibles à ta voix, capables de discerner les vrais besoins, les vraies situations, et qu'on soit surtout, Seigneur, capable de nous-mêmes, Seigneur, de nous offrir, d'offrir ce que nous sommes, ce que nous avons, Seigneur, de manière inspirée, Seigneur, et éclairée par toi. Seigneur, je prie aussi que tout ce qui nous empêche de vivre ça soit brisé. Amen. Des fois, c'est des insécurités, c'est des peurs, la peur de manquer, la peur de passer à côté de sa vie à soi. Seigneur, je prie que tout ce qui représente un frein, Seigneur, en nous, que toi-même tu identifies parfaitement, que ces freins qui sont en nous, Seigneur, soient retirés par toi, par ton Saint-Esprit. Moi, je me suis battu avec cette histoire de montre. J'ai prié pour ça, puis à un moment donné, quelque part, tu m'as libéré. Amen. Je prie, Seigneur, que tout ce qui nous empêche, en effet, Seigneur, d'entrer dans cette vie d'abondance, de plénitude, de dons, Seigneur, que tout ce qui nous retient soit brisé en ton nom et qu'on en soit libéré par ta puissance et par ta grâce. Je demande que tu libères ça, Seigneur, sur nous, dans le nom de Jésus, et que tu nous fasses grandir en toi, Père. Amen. 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 Merci, Mathieu. Bonne semaine. Merci d'être là. Puis n'oubliez pas de mettre en pratique le message. Bye bye.